ici, nous sommes sur la homepage de vk.fr, dans l'espace abonnés, avec l'ensemble des contenus qui sont à ma disposition en qualité d'abonné. Et j'ai ici, en haut à gauche, un picto Assistant IA qui me permet d'aller me connecter directement à VK Assistant IA. Donc, pour celles et ceux qui ont l'habitude d'utiliser des IA ou d'autres IA, vous ne serez pas trop perturbés sur l'expérience utilisateur qui vous est proposée, puisque vous voyez, on reprend globalement les codes d'usage du secteur, du marché. Donc, premier exemple, premier cas d'usage que je vous propose, c'est quelque chose d'assez simple sur une question d'actualité, de lui poser une question concernant les municipales. Donc ici, la question serait, le maire veut faire une inauguration d'un projet nouveau, donc un nouveau projet le 14 février 2026. Est-ce qu'il y a un risque avec les élections municipales de mars 2026? J'envoie la question, il y a un temps de réflexion, où l'assistant va donc interroger la base VK pour construire sa réponse. Et là, j'ai les premiers éléments de réponse qui apparaissent. Donc, vous voyez, la réponse est formulée comme suivant. Le premier paragraphe est toujours une recontextualisation de votre question. Ensuite, vous avez l'ensemble des éléments de réponse qui sont numérotés de 1 jusqu'à 10 potentiellement. Donc ici, les inaugurations ne sont pas interdites par principe en période électorale. Vous voyez apparaître ici des petits numéros, des petites étiquettes bleues qui font référence, vous voyez, à droite, dans cet encart, à l'ensemble des sources. Donc, sur les sources, ce sont les fiches VK utilisées pour formuler la réponse. Vous avez deux possibilités d'accéder à la source. La première, c'est de déployer donc la source ici. Vous avez le passage précis qui a été utilisé, où vous pouvez le consulter sans changer d'interface, ou vous pouvez cliquer directement sur la fiche VK et vous arrivez sur la fiche pratique VK qui a été utilisée pour formuler la réponse et vous avez l'exhaustivité du contenu. Voilà. Donc, je reviens sur VK Assistant IA et je vois que ma réponse, donc il y a les éléments de recontextualisation de la question, les éléments de réponse avec les sources associées, et enfin, ici, les bases légales et les textes juridiques utiles dans le cadre de votre question. Très bien. Pour poursuivre, je prends un deuxième exemple, un exemple sur une question plutôt liée aux finances. Donc, je vais ouvrir une nouvelle conversation, c'est très important puisque il faut, sinon notre assistant interpréterait votre question dans le cadre du contexte de la première, donc ce n'est pas le cas, c'est une nouvelle question. Donc, j'ouvre une fenêtre nouvelle conversation et je viens lui poser ma nouvelle question, à savoir que dois-je préciser dans mon annexe verte. Donc, après un temps de réflexion, l'IA va proposer sa réponse. Donc, d'abord, il recontextualise votre question. Donc, votre question porte sur le contenu à intégrer dans l'annexe environnementale, également appelée annexe verte, qui est devenue obligatoire pour les collectivités de plus de 3 500 habitants depuis la loi de finances pour 2024. Cette annexe vise à mesurer l'impact des budgets locaux sur la transition écologique et à valoriser les investissements favorables à l'environnement. Vous avez ici les éléments de réponse, avec, pareil, les sources qui sont précisées ici. Et enfin, les bases légales et textes juridiques utiles. Vous avez la possibilité d'interagir avec ce contenu soit en signalant avec ce pouce en l'air que cette réponse vous a aidé, et dans le moins de cas possible, je l'espère, que ce pouce en bas, que la réponse ne vous aide pas et on vous demande de sélectionner la raison. Est-ce une réponse incorrecte, n'a pas compris votre question, la réponse est incomplète, a refusé de répondre, ou les sources ne sont pas pertinentes. Vous avez la possibilité aussi d'y adjoindre un commentaire, ce qui sera très utile pour notre équipe IT et également pour notre équipe éditoriale, qui sont dans un processus d'amélioration continue de cet outil tout au long de l'année en réalité. Très bien. Alors, je vous propose un nouveau cas d'usage où je vais vous montrer comment réitérer avec VK Assistant IA. Donc, vous avez une question, donc un premier prompt qui pourrait être: durant les élections municipales, quelle est la procédure à suivre pour réaliser le dépouillement?
Voilà, donc la réponse apparaît ici. Donc pareil, la réponse est formulée. Donc d'abord, on recontextualise la réponse. Ensuite, les étapes, donc clôture du scrutin et préparation, désignation des scrutateurs, organisation matérielle, décompte des enveloppes, les sources également. Donc vous pouvez basculer, si vous le souhaitez, sur les fiches VK pour aller un petit peu plus loin dans l'étude de cette question. Vous avez les bases légales et textes juridiques, et vous souhaitez réitérer donc avec ce premier prompt, et vous souhaitez savoir des précisions sur la disposition des tables. Donc ici, l'assistant IA est bien dans le contexte de votre première question, donc il va vous apporter un complément de réponse sur cette demande de précision que vous lui avez formulée. Et donc sur le même modèle, vous voyez, il va recontextualiser votre ajout de question, formuler sa réponse, et il va dissocier, vous voyez, les sources pour votre première question, les sources pour votre seconde, votre réitération. Troisième réitération, je souhaiterais savoir à quel moment les scrutateurs rentrent-ils dans le bureau de vote pour le dépouillement. Donc je pose, je réitère. Voilà. Et donc, la réponse est à nouveau formulée selon le même cadre avec une recontextualisation de la réponse et une chronologie précise ici qui s'est proposée. Donc, au moins 1 heure avant la clôture, à la clôture du scrutin, immédiatement après la clôture, et les cas de figure sont précisés avec les sources qui sont mentionnées, encore une fois, à droite. Il précise ici des points importants. Donc, si le nombre de scrutateurs désignés par les candidats est insuffisant, les membres du bureau peuvent désigner des électeurs présents pour remplir ce rôle, etc., etc. Il précise également, avez-vous besoin de précisions sur les modalités de désignation des scrutateurs ou leur mission spécifique durant le dépouillement? Donc, il vous suggère une question connexe qui peut vous permettre d'avoir une vue complète du dossier. Autre cas d'usage, je vais vous montrer des cas de figure où l'IA vous répond clairement qu'il ne sait pas. Donc, premier cas de figure, je voulais vous montrer une question assez absurde, qui pourrait être celle-ci. Donc, peux-tu me dire quels seront les résultats des élections municipales de mars 2026 dans la ville de Nogent-le-Rotrou? Question à laquelle il ne peut pas répondre. Donc là, vous voyez immédiatement, il vous le signifie, désolé, mais je ne suis pas capable de répondre à cette question, et vous pouvez me demander autre chose en relation avec le domaine d'activité des éditions VK. Autre cas de figure, où là, la réponse n'est pas tout à fait « je ne sais pas », mais il n'a pas l'essentiel, il n'a pas la réponse complète, donc ce serait celle-ci. Donc, monsieur le maire souhaite faire constater qu'un agent actuellement en temps partiel thérapeutique continue le cumul d'activités alors qu'il a signé un courriel informant que monsieur le maire ne l'autorisait plus à continuer son activité extérieure. Avez-vous des coordonnées de prestataires pouvant réaliser ce constat? Donc ici, pareil, il recontextualise votre question, mais il vous informe qu'il ne dispose pas d'informations dans les fiches méthodologiques VK concernant des prestataires spécialisés dans la réalisation de constats pour ce type de situation. Il vous apporte toutefois des éléments de cadrage, à savoir le cadre juridique applicable, les options pour établir la preuve du cumul non autorisé, les suites possibles, et ici, à droite, dans l'encart, donc les sources sur lesquelles il va baser sa réponse. Très bien. Donc, nouveau cas d'usage, je voulais vous montrer, vous présenter comment cet outil peut aussi très bien fonctionner en complémentarité avec les experts VK, les assistants juridiques par téléphone, qui peuvent répondre également, eux, à des questions peut-être plus pointues, plus spécifiques. Donc ici, j'ouvre une nouvelle conversation, je pose une nouvelle question, qui est une question urgente. En urgence, peut-on recruter un contractuel non diplômé pour assurer momentanément les fonctions d'ADSEM? Donc l'assistant IA va me proposer un premier niveau de réponse qui me satisfait a priori, mais je souhaiterais creuser un petit peu plus la question avec un expert VK. Donc j'attends que la réponse me soit rendue.
Voilà, donc avec les bases légales. Ici, j'ai les sources qui apparaissent, très bien. Donc, vous voyez, à gauche, ici, je peux copier l'échange. Je vais le copier. Je vais cliquer dans « Contacter un expert ». Je vais choisir la question écrite. Cette question, a priori, était plutôt sur une thématique de ressources humaines. Et ici, je vais copier-coller, enfin coller en l'occurrence, l'échange que j'ai eu avec l'assistant IA me permettant d'engager, disons, un échange avec un expert VK pour aller un petit peu plus loin dans les réponses qui m'a été fournies. Et j'envoie ma question ici. Alors, je reviens sur l'assistant IA et je vais vous proposer donc un nouveau cas d'usage sur un modèle de document. Alors, je souhaiterais donc rédiger un modèle de délibération. Donc, j'enclenche une nouvelle conversation. Donc, je voudrais, propose-moi une délibération pour établir le montant des indemnités d'élus pour une commune de 3 361 habitants. Le conseil compte 6 adjoints et 3 conseillers délégués. Donc, ici, sur ce premier exemple, vous verrez la réponse. D'abord, il va, encore une fois, recontextualiser ma question et puis m'apporter des éléments de contexte et des éléments de réponse qui pourraient me permettre de rédiger cette délibération sans l'aide d'un outil IA. Mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'il la rédige lui-même. Donc là, j'ai le premier niveau de réponse où j'ai l'ensemble des éléments. Donc, éléments à intégrer dans votre délibération, détermination de l'enveloppe indemnitaire globale, répartition des indemnités, respect de l'enveloppe globale, etc., etc., avec le cadre juridique ici. Donc moi, je vais lui dire, eh bien, je souhaite ce modèle. Alors ici, il y a une phase de réflexion qui est plus ou moins longue en fonction de la difficulté de la tâche pour notre IA. Donc ici, vous voyez, on a un modèle de délibération pour fixer les indemnités de fonction, qui est un texte à trous où vous allez pouvoir l'adapter, préciser avec le nom de la commune. Et donc ici, il vous suffira, alors une fois que le texte est terminé, donc vous avez ici les considérants, après en avoir délibéré, donc les articles. Vous avez donc une proposition de répartition ajustée avec les articles, date d'effet, tableau récapitulatif et les points d'attention. Voilà, avec l'ensemble des sources. Donc ici, ce document, lui, il est prêt à l'emploi. Vous pouvez ici le copier, le coller dans un document Word, par exemple, et finaliser votre délibération. Alors ça, c'est pour le modèle de délibération. On pourrait également avoir un modèle de courrier, par exemple, dans l'hypothèse où je suis un acheteur public et je souhaiterais que l'assistant me rédige un modèle de courrier de demande de pièces complémentaires de candidature dans un marché public. Je lui formule la demande et il va me proposer donc un modèle de courrier, ici correspondant à ma demande. Donc, il recontextualise votre question pour être sûr d'avoir bien compris. Et ici, vous avez le modèle de courrier que vous pouvez également copier et coller dans votre outil bureautique, avec les bases légales, etc., etc., et les sources. Autre cas de figure, donc, par exemple, je souhaiterais produire une note. Donc, une note, ici, c'est une note d'actualité, puisque je souhaite produire une note exhaustive sur les droits et devoirs des agents publics en période électorale, ainsi que les règles de communication à respecter. Donc, je lui demande directement, et vous aurez donc un format de note. Donc, vous avez des modèles d'arrêté, des modèles de délibération, des modèles de notes, des modèles de courrier. Vous avez ce type d'application qui est possible avec VK Assistant IA. Voilà. Donc là, vous avez une note exhaustive sur le sujet avec l'ensemble des sources,
l'ensemble des sources juridiques et l'ensemble des sources VK qui ont permis d'élaborer cette note. Voilà, donc très bien, je reviens donc sur VK Assistant IA et je voulais vous montrer également, ici, vous voyez, vous avez l'historique des échanges. Donc ça, c'est une fonctionnalité donc, qui est individuelle. Seul vous y avez accès en qualité d'utilisateur, c'est votre propre historique. Et vous avez la possibilité de revenir sur l'un de vos prompts. Donc par exemple, si je souhaite réitérer sur, souvenez-vous, la question de l'ATSEM, est-ce que je peux recruter un contractuel non diplômé pour assurer momentanément les fonctions d'ATSEM? Il me suffit de cliquer ici pour revenir au compte-rendu de l'échange. Sur les historiques de conversation, vous avez la possibilité, en cliquant ici, de les supprimer et ils seront supprimés définitivement de votre compte.